Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo avec la Touareg 660 de Florence. Donc encore une vidéo mécanique. Donc on continue de l'équiper. Et dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'on installerait un sabot de chez AXP. Et en plus, du coup, on va installer le porte-paquet AXP. Parce que on n'a pas nécessité justement d'avoir un porte-paquet qui serve aussi à supporter des top cases lourds. Donc on va installer le petit porte-paquet de chez AXP qui est tout léger et du coup ça ira très bien. Le sabot il est là, on déballe et on se retrouve tout à l'heure pour le montage. Allez voilà, donc c'est ouvert, on retrouve la platine, les différentes pièces qu'il va falloir assembler, la visserie équipée en écrou frein, parfait nickel, et la notice. Bon, les dessins sont explicites, il n'y a pas de souci. Donc on va assembler tout ça. Alors on commence le montage. Il suffit juste d'emboîter ces deux pièces. Donc ça, ce sera vers l'arrière. Là, je vois qu'il y a une petite rayure, donc on va la mettre vers l'avant. Ça se verra pas. Du coup, ça va aller comme ça. Ici, on prépare deux vis. Tac, on met les doigts. On retourne. Donc il glisse une rondelle, un écrou. Donc ça ne bougera pas. Et comme c'est fait, maintenant les deux parties latérales. Donc ça va être tout simplement comme ceci. Donc c'est pareil. On la vis. On passe par derrière. Une rondelle. L'écrou frein. Voilà, c'est assemblé. Il y a... C'est vrai que ça a l'air plutôt léger quand on l'a comme ça. Voilà, donc maintenant on va passer au démontage sur la moto. Donc du coup, on va enlever cette vis là et les 4 vis. Allez, donc on a démonté le porte-paquet métallique, celui de chez Motea. Voilà, donc on les a tous les deux côte à côte pour que vous puissiez vous rendre compte. Et on va faire une pesée comparative. Donc Florence va peser le Motea. Avec 4 kg 0,60. Là maintenant, le porte-paquet XP, 1 kg 205. Donc, voilà. Donc ça fait combien d'écart, mon amour? Un certain poids. Un certain poids. Non négligeable. En partie haute comme ça. Hop. Alors le porte-paquet XP, donc en fait c'est usiné. Donc vous avez déjà les bossages, en fait, qui vont venir prendre place directement dans les emplacements d'origine. Il n'y aura pas de rondelle, c'est pas prévu dans la notice, comme pouvait y avoir sur Motea pour venir combler ce trou. Donc en fait cette partie plastique va venir en appui là-dessus. Voilà, c'est dessus. Et après, il suffit de mettre les vis. Alors, si vous n'avez pas tout ça, comme les valises latérales comme nous, vous avez directement les vis à venir visser là-dessus. C'est hyper léger.
Donc vos 5 vis et c'est fini. Nous, on va avoir un autre chapitre qui va être de devoir combler l'épaisseur qu'il y a d'origine avec le support de Shimotea. Hein, toute cette épaisseur là. Allez, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas monter l'ensemble entièrement aujourd'hui. Je vais prendre les mesures, donc je vais fabriquer des entretoises en aluminium, parce que celles-là sont en acier. Donc. Et donc du coup, le but c'est d'en fabriquer qui feront la bonne longueur. Donc je vais en fabriquer 2 de 25 et 2 de 12 mm. Comme ça, ça viendra s'intercaler. Et puis on va pouvoir monter ça comme ça. Ce qu'on va faire pour vous montrer le porte-paquet fini de monter, c'est qu'on va retirer les porte-bagages latéraux. Donc on a juste 4 vis à enlever pour finir de les enlever. On installe le porte-paquet et comme ça vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. On a retiré donc les porte-valises ou sacoches latérales, c'est comme vous voulez. Donc on va venir le fixer. Donc une goutte de frein filé comme toujours, du médium. Ouais, petit souci là sur un des deux boulons du kit XP, donc il y a un boulon qui est non conforme, qui n'est pas débouché. Donc du coup, je vais voir si j'ai quelque chose que je peux mettre à la place. Le contrôle qualité n'a pas été bon là. Bon alors comme j'en ai pas pour remplacer celui qui est défectueux dans le kit, bon, je leur ferai une réclamation, ils m'en renverront un. Donc du coup j'ai un simple boulon, j'ai pas le même exactement, donc ça va quand même aller. On va mettre de ce côté là. Et voilà. Donc, vous avez des poignées pour vous aider à la redresser, si des fois il y a besoin. Ça peut servir aussi de poignée passager pour dépanner. Et donc du coup voilà, c'est la platinée en place. Voilà, donc celui qui veut garder sa moto avec un look trail, il n'y a pas de souci. C'est parfaitement intégré en fait cette version porte-paquet XP en plastique. Alors voilà, comme c'est présenté, vous avez le sabot d'un côté et de l'autre côté une poche avec les autres pièces plus la notice. On va peser l'ensemble. On est à 3,850 kg. On va reposer une seconde fois. C'est bien ça, 3,850 kg pour l'ensemble, ce qui est vraiment léger. Alors dans la poche, on va retrouver les différentes pièces que l'on va venir assembler. Donc il y en a qu'on va venir fixer sous la moto. Et après, donc ça va tout se reprendre dessus. Le sachet de visserie. La patte qui va venir sur le côté droit, avant droit, qui va venir se reprendre ici. Donc là, on va voir comment je fais pour adapter le support, enfin le crash bar au 3 sur la moto. La notice avec les différents assemblages. Vous avez un QR code pour aller voir la vidéo du montage qu'ils ont en ligne chez XP. On démonte ça et on se retrouve une fois qu'on a démonté tout ça. On a tout démonté. Si on regarde, ils disent d'enlever les vis d'origine. On finit d'enlever ça. Et je pense que devant, on n'utilisera pas cette plaque-là. Voilà. Et puis après, on va passer à l'assemblage de tout ça. Alors, une fois que vous avez inséré les écrous dans les logements, il faut venir retirer la vis qui est ici. Alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Elle est là. On la retire. Et après, parce qu'en fait, la pièce va venir se fixer comme ceci. Voilà, donc on a démonté les vis, une de chaque côté. Alors, bien sûr, c'est monté au frein filet. Frein filet.
Et puis je vais le faire de l'autre côté. Et voilà, ça c'est fixé. Ok. Donc là, je vais juste repasser le tuyau d'évacuation. Parce qu'en fait, sinon, il était pincé en dessous. Donc, on va le passer juste comme ça au-dessus. Je remettrai un collier après. Bon, ça devrait être du solide comme c'est fixé. Avec un petit peu de flex. Ah, c'est parfait. Parfait, ce système. Hop là. On va pouvoir continuer. Allez, maintenant on reprend. Donc, on a le sabot. On a une pièce comme celle-ci. Donc, on a deux vis de 6,30 tête fraisée à mettre, rondelle et écrou. Et voilà. Alors maintenant, on va rajouter à l'intérieur, donc cette partie-là qui va venir se fixer en haut de l'autre côté au moteur. Ok, ça c'est fait. Après, ils disent de préparer la patte côté droit. La patte qui va venir. Et puis ça va le faire. Maintenant, on va venir fixer les deux pattes de fixation qui vont venir se reprendre sur les trous d'origine. Donc c'est pour ça qu'on a retiré les vis d'origine, parce qu'on va utiliser les vis qui sont fournies dans le kit. Ok. Tout est fixé. Donc en fait, on peut voir que c'est souple. C'est plutôt une bonne chose, je suppose. Et donc on va venir fixer le sabot. Donc la première partie ici, à côté de la pompe à eau. Voilà. Alors, comme c'est léger, ça tient. On va pas forcer dessus. On va aller en face maintenant. Ok, donc c'est pris. Ouais, donc je vous conseille vraiment de faire comme on vient de faire. Donc côté gauche, puis côté droit à l'avant. Sinon après, je pense que ça peut être extrêmement compliqué. Maintenant, on va passer à l'arrière. Et donc l'arrière, vous avez deux boulons comme ça, qui vont venir se mettre à l'intérieur de la partie qui est usinée, ici. Donc c'est les deux points de fixation arrière qui viennent se reprendre sur la plaque de fixation d'origine du sabot moteur de la Touareg. Donc maintenant que le sabot est fixé sur les deux points hauts de chaque côté plus la partie arrière, on va mettre les 4 boulons spéciaux. Alors si ça tombe pas forcément en face, vous prenez l'outil, vous le glissez à l'intérieur du trou du haut,
Et comme ça va vous permettre de visser celui du bas. Et après ça va aller tout seul. Et voilà. Le sabot il est fixé. Et après ce qu'il faut regarder, c'est que la tourelle de Florence, donc on n'a pas pris l'option béquille centrale. Et du coup, en fait, vous avez deux livrets avec cette plaque qui vient se rajouter derrière. Donc, il suffit juste de l'enquiller dedans. Et après, on rajoute les 3 vis ici qui vont venir permettre de protéger le pied d'amortisseur avec la bilette de renvoi. Voilà. Donc, on va fixer ça. Allez, hop. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, on insère la plaque. Et voilà. Donc du coup, c'est fixé. Donc c'est pris en sandwich. La plaque, du coup, en fait, elle est toujours en fait plaquée sous le pied au niveau des biellettes et tout de l'amortisseur arrière. Et voilà. Donc si vous passez sur des cailloux, en fait, vous n'êtes pas détérioré, se coincer ici. Ça peut pas. Et du coup, en fait, ça continue. Voilà. Donc c'est monté. C'est chouette. Ça rend plutôt bien. C'est plutôt bien protégé du coup. C'est fini de monter. Voilà, donc on a un sabot en plus, à la place on a retiré les crash bars inférieurs, et du coup pour un petit peu plus léger, donc, il y a le sabot d'installer. Voilà. Donc la pompe à eau est protégée, et du coup là, en fait vous avez donc le filtre à huile qui est protégé, ça remonte jusqu'à assez haut, donc c'est plutôt bien. Voilà, donc nous on gardera les par Carter haut de chez Motea, parce qu'ils montent assez haut, et puis le look est propre. Et puis l'arrière, quand on repartira, on réinstallera vite fait les supports de sacoche latérale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous fera un retour plus tard, bien sûr, quand on aura roulé un peu, voir comment que ça vieillit. Et puis, sur ce, salut. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en Maxi Trail.